vois surgir, sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir t'arrive, tu es mon appui. Lorsque je suis las, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, mais les plus hauts, il résonne en mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, mais les plus hauts, il résonne en mon âme tel un écho, écho en mon âme. Oh, oh, oh. Ensemble. Que je suis las, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, tu es avec moi, tu es avec moi. Ton amour m'environne, mais les plus hauts, il résonne en mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, mais les plus hauts, il résonne en mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, mais les plus hauts, il résonne en mon âme tel un écho, écho en mon âme. Oh, oh, oh. Ensemble. Je suis las, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, tu es avec moi, tu es avec moi. Ton amour m'environne, mais les plus hauts, il résonne en mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, mais les plus hauts, il résonne en mon âme tel un écho, écho en mon âme. Oh, 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 oh. Bonjour tout le monde, très heureux de pouvoir vous accueillir ce matin à notre réunion en ligne. Soyez les bienvenus ce matin. Il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois. J'espère que vous allez être bénis par le programme qu'on a pour vous. Ce matin, on est très heureux de pouvoir accueillir un pasteur qui est cher à mon cœur, le pasteur David Merck, qui va nous prêcher un message et qui œuvre présentement à Paris au sein de l'église Hillsong. Et vraiment, on va être bénis. Alors, sans plus tarder, je vous invite à disposer vos cœurs et à vous attendre à quelque chose de puissant avec Dieu. Soyez bénis. À plus tard. Bon matin, Église! Est-ce que tu as la forme ce matin? Est-ce que tu as la pêche? Tu as la banane? Je m'y fais, hein? Super. Hey, c'est tellement bon d'être dans la maison de Dieu. Qui est d'accord avec moi ce matin? Dis Amen. Dieu va faire des grandes choses. Avant de prendre place, j'aimerais ça prier pour nous ce matin. Venons devant le trône ensemble aujourd'hui. Je t'invite à fermer les yeux avec moi. Seigneur Père, merci pour ta présence ici aujourd'hui. Seigneur Dieu, tout ce que nous faisons, c'est se présenter tel que nous sommes ce matin.
avec notre semaine, notre vie. On s'expose à toi, à ta parole, à ta présence, Seigneur Dieu, et on s'attend à l'impossible. Seigneur Dieu, on sait qu'il y a certaines choses dans nos vies qui semblent impossibles, mais en même temps, Dieu, on sait que tout est possible avec toi ce matin. Viens nous parler, viens nous transformer. Seigneur Dieu, on va voir ta gloire ce matin. Et l'Église dit Amen. 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 Est-ce qu'on peut donner la gloire à Dieu ce matin? Yes! Hey, je t'invite à prendre place, mais juste avant, regarde ton voisin et dis as-tu terminé ta prière? Est-ce qu'on peut remercier l'équipe? Merci. On est bénis, hein? On est bénis. À chaque semaine, j'ai l'impression que je suis à un concert de... Bon, ça dépend si tu es un fan de Bon Jovi. Il est kitsch, le mec. Mais non, on est vraiment bénis. Il y a la présence de Dieu dans la place. Et je disais, déjà dans la louange, on sait que Dieu est ici. Dieu est ici, Dieu est présent. Dieu va nous parler. Comme Gérald a présenté il y a quelques instants, moi et ma femme et mon fils sommes nouvel arrivants ici en France. Ça fait 4 semaines et nous sommes officiellement français maintenant. Non, on n'a pas la citoyenneté, mais on a appris à râler. Donc, des blagues. Mais avant d'arriver en France, ça fait déjà plusieurs années que je suis marié, que nous sommes mariés, et puis ça fait 8 ans déjà. Et j'ai eu l'impression, après quelques années de mariage, avant de me marier, en fait, j'étais un homme qui s'entraînait vraiment énormément, j'étais en forme, je mangeais bien et tout. Et c'est étrange, lorsque je me suis marié, aussitôt que j'ai enfilé la bague, j'ai l'impression que c'est venu avec 40 kilos en plus. Et je vis avec ce fardeau, littéralement un fardeau depuis ce temps. Et j'ai pris certaines résolutions à chaque année et sans succès, si tu me comprends. Bon, je suis seul. Mais j'ai pris certaines résolutions et j'avais pris une certaine résolution qui était, avant d'arriver en France, je vais prendre une certaine diète où est-ce que je vais couper les glucides. Et arrivé ici, je me suis rendu compte que la France est bâtie sur les glucides. Le Français survit avec les glucides. À chaque coin de rue, il y a une boulangerie. À chaque matin, il y a la tentation où l'ennemi arrive avec « Allez, tu sais que tu veux ce pain au chocolat. Ce pain au chocolat. » Bravo, allez, amen. C'est incroyable. On lit des versets à haute voix, on entend la mouche passer dans la salle, on dit pain au chocolat, tout le monde, gloire à Dieu. Là où est ton cœur. Mais Kingdom Builders. Mais je me suis rendu compte que la tentation était à chaque coin de rue et je suis tellement fier de moi-même parce que je réussis à résister au moins 2 heures par jour. Pour certains, tu as des fardeaux un peu plus grands que celui-ci, mais je prie à chaque instant, Dieu, donne-moi la force, le courage de résister à tous ces restaurants italiens à Paris, des restaurants italiens qu'on n'a jamais vus, plus qu'en Italie. À cette pizza incroyable, à cette baguette, à cette baguette. On fait la queue pour la baguette en France, c'est tellement qu'elle est bonne. Gloire à Dieu pour la baguette. Mais j'ai l'impression que je ne vais jamais vraiment y arriver parce que je me dis, bon, ma femme m'aime tel que je suis. Dieu m'accepte tel que je suis. Mais on va essayer d'en rester là au moins, hein? Mais à y penser, j'ai l'impression que je ne vais jamais vraiment y arriver, malgré que je poursuis le but. Et je prends cette illustration-là ce matin parce que je veux adresser un certain sujet qui, je crois, affecte plusieurs d'entre nous. En fait, un certain sujet qui, je crois, parle à la majorité d'entre nous. Pour certains, tu es ici et je suis pas mal sûr que tu as déjà eu le sentiment de ne pas nécessairement vivre à ton plein potentiel. Ou pour d'autres, le contraire, tu n'as jamais même pensé à ça et en fait, tu es complètement ignorant de cette situation dans ta vie et en fait, tu ne vis pas nécessairement vraiment à ton plein potentiel.
Tu ne vis pas nécessairement à la pleine capacité envers ce à quoi Dieu t'a créé. Mais pourtant, tu as tellement plus que tu le penses. Que si tu es un enfant de Dieu ici ce matin, tu as tellement plus que tu le penses, tellement plus à portée de main que tu le penses, tellement plus d'autorité que tu le crois, tellement plus de puissance que tu le crois, tellement plus d'influence que tu le crois. Tu as tellement plus d'influence que tu le crois. Tu as tellement plus de créativité, de capacité, tellement plus de potentiel que tu le penses. Donc, la question n'est pas « est-ce que tu as tout ça? » La question est, c'est le titre du message ce matin, as-tu terminé ta prière? As-tu terminé ta prière? Parce que peut-être que tu es déjà allé devant Dieu avec tout ça. Peut-être que tu es allé devant Dieu pour certaines situations où tu as demandé son intervention, tu as demandé sa puissance, son courage, sa paix. Certaines situations où tu as demandé pour ceux qui sont créatifs ici, l'inspiration de Dieu, sa créativité. Tu es sûrement allé devant Dieu pour certains sujets. Et pourtant, tu as l'impression que ça ne se produit pas nécessairement. As-tu réellement terminé ta prière? Pour plusieurs d'entre nous, on attend une parole de la part de Dieu pour nos vies. La parole. L'évidence de la personne pour ma vie. Hein, les célibataires? La femme pour ma vie, l'homme pour ma vie. Nous attendons la parole, la direction pour ma vie. Et on peut avoir tendance à passer nos vies avec une continuelle question, un point d'interrogation sur le dessus de notre tête, se posant la question, est-ce que je vais vraiment arriver à ce point? Est-ce que ces choses qui sont dites dans la Bible, ces promesses, la puissance, l'autorité qui est déclarée est simplement pour ceux qui vivent une vie pieuse et spirituelle, ou est-ce que j'ai vraiment accès à toutes ces choses? Dieu t'a donné l'autorité de déclarer chacune de ces choses sur ta vie. Tout ce qui te manque, c'est de terminer ta prière. Avec un mot qu'on utilise peut-être trop peu ou même trop souvent avec familiarité ou sans puissance, routinier, sans même y penser. Et ce mot est « Amen ». Amen. Dis à ton voisin « Amen ». Un peu d'exégèse ce matin, je vais me pencher un peu sur le mot « Amen ». Parce que plusieurs d'entre nous, on répète ce mot plusieurs fois dans notre semaine, espérant. Plusieurs d'entre nous, on prie à Dieu, on dit « Amen ». On ne réalise pas la puissance qui est derrière ce mot. En hébreu, « Amen » veut dire « ferme et fidèle ». Incroyable, ferme et fidèle. Dans l'Ancien Testament, « Amen » est mentionné plus de 100 fois. Il veut dire prendre soin, fiable, établi, ou de croire en quelqu'un ou quelque chose. Le peuple de Dieu disait « Amen » pour donner gloire à Dieu. Amen. Amen est utilisé pour confirmer une bénédiction de Dieu, que ce soit sur son peuple, sur une situation, sur une demande, mais en même temps aussi, dans l'Ancien Testament, pour confirmer la conséquence des péchés du peuple de Dieu. Ésaïe l'appelle le Dieu du Amen, le Dieu de vérité, sur lequel on peut évoquer des bénédictions au prêter serment. Le peuple exprimait Amen avec spontanéité et enthousiasme, comme nous ce matin, lorsque quelqu'un élevait le nom de Dieu. Amen. Et j'aime cette partie. À partir du Nouveau Testament, on voit que Amen garde toute sa forme, sa puissance, mais elle prend une certaine tournure différente. Jésus donne un nouveau sens à Amen. Par « en vérité, je vous le dis ». Pour toutes les fois où tu as lu la Bible et tu posais la question pourquoi il disait « en vérité, je vous le dis », pensant peut-être qu'il est menteur et essaie d'affirmer « regardez, non, je ne suis pas si menteur que ça ». Non, il y a une plus grande puissance derrière cette déclaration. Ce que Jésus est en train de faire ici, c'est qu'il présente que lui-même est l'incarnation de la vérité. Lui-même est l'incarnation du « Amen » pour nos vies. Donc, si tu lui appartiens, tu as la même puissance que Jésus avait sur cette terre, disponible pour toi. Chaque fois que Jésus utilise le mot, il présente son autorité suprême. Amen est un adjectif de Jésus. Donc, contrairement à l'Ancien Testament, maintenant, le mot est utilisé seulement et simplement, non, pas simplement, seulement pour bénir. Plusieurs fois, l'apôtre Paul l'utilise pour sceller ses louanges envers Dieu. Il nous invite à dire « Amen » aux promesses de Dieu. C'est utilisé pour déclarer la grâce de Dieu sur les gens. Amen. Finalement, Amen est utilisé pour dire qu'il en soit ainsi, que Dieu soit loué pour sa provision envers tout ce que j'ai besoin. À la fin d'une prière pour confirmer et invoquer l'accomplissement. Tu peux prier avec assurance.
Maintenant, à chaque fois que je dis Amen, je suis en train de répondre à Dieu que je veux recevoir l'application de qui il est dans ma vie. Parce que la parole de Dieu dit que ses promesses sont oui et Amen. À chaque fois que je réponds par un Amen, je réponds un oui à Dieu. Je réponds un accomplissement avec mon Amen à ses promesses. Dieu veut faire passer ses promesses par toi. Dieu a décidé de passer ses promesses au travers de toi. Peu importe tes manquements, il passe ses promesses par tes manquements. Peu importe tes défaillances, il passe ses promesses par tes défaillances. Crainte, doute, nomme-les pour te montrer qu'il est avec toi et qu'il est pour toi et qu'il croit en toi car sa grâce est sur toi. Chaque instant, chaque situation de nos vies où le doute vient hanter nos pensées sur la puissance de Dieu pour nos vies. Chaque instant ou chaque situation de nos vies où on croit que Dieu est absent, Dieu est silencieux. Chaque moment de nos vies où nous croyons que Dieu n'est pas présent dans ce moment est totalement le contraire. Chaque situation, chaque obstacle dans nos vies, chaque épreuve, chaque saison difficile est simplement un prétexte pour découvrir la grandeur de Dieu dans nos vies en répondant par un simple mais si puissant Amen. Et c'est ce qu'on voit dans le passage ce matin. Nous allons retourner ensemble dans Jean, chapitre 21, versets 3 à 14. On voit Simon-Pierre. Simon-Pierre dit aux autres, « Je m'en vais pêcher. » « Nous aussi, nous y allons avec toi, lui dirent-ils. Et les voilà partis, ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Déjà, le jour commençait à se lever. Voici, Jésus se tenait debout sur le rivage, mais les disciples ignoraient que c'était lui. Il les appela, « Hé, les enfants, avez-vous pris du poisson? » « Rien, répondirent-ils. « Jetez le filet du côté droit du bateau, leur dit-il alors, et vous en trouverez. » Ils lancèrent donc le filet et ne purent le remonter tellement il avait de poisson. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur. » En entendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, la remit et se jeta à l'eau. Les autres disciples regagnèrent la rive avec le bateau en remorquant le filet plein de poissons, car il n'était qu'à 100 de mètres du rivage. Une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta dans le bateau et tira le filet à terre. Il était rempli de 153 gros poissons. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. « Venez manger, leur dit Jésus. » Aucun des disciples n'osa lui demander, « Qui es-tu? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain, il leur distribua, puis il fit le même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples après sa résurrection. Dans le passage qu'on vient de lire, malgré que c'est Jean qui écrit le passage, et on sait cette chose parce que Jean se décrit comme le disciple que Jésus aime, malgré que c'est Jean qui écrit le passage, Pierre est mis à l'avant ici. Pierre qui a été appelé par Jésus dès le début du ministère de Jésus, à devenir un pêcheur d'hommes. Mais si on regarde à la profondeur du texte, si on voit et on comprend que Pierre n'est pas nécessairement arrivé au plein appel vers lequel Dieu l'appelait. Il marchait avec Jésus, il suivait Jésus, il a vu Jésus agir, il a vu des miracles incroyables, il a vu littéralement que Jésus était le Fils de Dieu envoyé sur terre. Et maintenant, Jésus crucifié, l'opposition arrive et Pierre prend la fuite pour retourner à son ancienne vie. Ça ne ressemble pas à nos vies un peu, ça? Aussitôt, on a une situation qui est hors de notre contrôle. Aussitôt que nous avons une situation que nous savons peut avoir une tournure incroyable avec l'action de Dieu, la crainte prend le dessus, le doute prend nos pensées et nous retournons à nos anciennes habitudes, à notre confort dépravé de Dieu. Et ça ne mord pas, bien évidemment. Aucun succès, aucune réponse. Jésus est là sur le rivage. Ce que j'aime de cette scène, c'est que les disciples n'ont pas crié au ciel pour dire « Jésus, où es-tu? Tu nous as laissés, reviens, viens agir maintenant. » Jésus était déjà sur le rivage, prêt à agir dans leur vie.
Jésus est sur le rivage, crie vers eux avant même qu'eux puissent crier vers lui. Il intervient et répond à leurs besoins. Tu vois, parfois, Dieu va permettre des situations dans nos vies ou des saisons où on ne comprend pas pourquoi ces choses se produisent dans nos vies. Nous avons pris les bonnes décisions, ou du moins nous croyons avoir pris les bonnes décisions. Nous faisons toutes les choses dans le bon ordre et soudainement, rien ne fonctionne. Et nous nous posons la question, pourquoi Dieu permet ces choses? Puis-je te suggérer ce matin que Dieu permet des choses dans nos vies, premièrement, qui ne vont jamais terminer ce qu'il a commencé en nous, mais seulement continuer ce qu'il a commencé en nous. Du moment où Jésus est sorti du tombeau et a déclaré la victoire sur la mort, ceci était une déclaration pour ta vie personnelle à toi, que toute situation qui se présentait devant toi était simplement un écho de la victoire qu'il avait pour toi. Dans Jacques, ça dit, car vous le savez, chapitre 1, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance, mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état adulte et soyez plein de force, des hommes, des femmes auxquels il ne manque rien. Et maintenant, avec Pierre, on voit, il semble ne rien manquer. Le filet est plein, 153 gros poissons, prêts à déchirer, sans déchirer. Jésus les bénit avec abondance. C'est incroyable. À premier abord, on peut penser que ce passage est simplement à propos de la provision de Dieu, miracle incroyable de Dieu, mais il y a bien plus que ça derrière ce passage. Parce qu'on voit Pierre qui se lance à l'eau, prend son manteau, prend tout ce qu'il est, prend tout ce qu'il a, saute à l'eau et nage vers Jésus. Ils n'ont même pas eu le temps de demander à Jésus d'intervenir, que Jésus avait déjà intervenu. Et c'est ce que Pierre réalise. Dans Marc, Jésus dit, c'est pourquoi je vous déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera déjà accordé. Puis-je suggérer que Pierre était peut-être même déjà conscient que Jésus allait pourvoir et que tout ce qu'il voulait était la source directe de la puissance qui était permise pour lui. La seule chose que les disciples ont dit à Jésus, c'est rien. Rien. C'est déjà arrivé d'arriver devant Dieu avec une prière bien composée, mais que tu sais au fond de toi est vide. Ça t'est déjà arrivé d'arriver devant Dieu dans une situation où tu veux crier à Dieu et tu veux l'intervention de Dieu dans ta vie et tu n'as absolument rien à dire parce que les mots ont quitté chaque état de ton âme. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'arriver dans un moment de ta vie où tu t'es dit, Dieu a agi dans le passé, mais à ce point-ci, je n'ai plus la force de même avoir la foi de croire qu'il peut agir et ne rien dire. Qu'est-ce que vous avez attrapé? Rien. Après tout ce temps avec Jésus, je suis encore dans une situation où j'attrape rien. Et les disciples restent là, dans la barque, dans le bateau, avec rien. Pierre, lui, ne se satisfait pas de cette situation. Pierre, lui, sait que Dieu a plus pour lui. Pierre prend ce qu'il a, saute à l'eau, se met à nager vers Jésus et met ses paroles en action. Je crois qu'il est le Fils de Dieu, je nage vers le Fils de Dieu. Je crois qu'il est capable de tout faire pour ma vie, pour moi, que sa gloire doit être reflétée par ma vie. Je cours vers lui. Je crois que Dieu peut agir dans ma vie. Je cours vers son action. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant qu'un message vécu. Le plus grand piège dans lequel nous pouvons tomber en tant que chrétiens, c'est de croire qu'on est incapable de vivre le message que nous croyons. De croire qu'on ne sera jamais à la hauteur de vivre le message que nous déclarons. Mais je veux dire ce matin que Dieu t'a créé à son image. Et ce que Dieu fait, il l'accomplit. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Peu importe tes défaillances, sa grâce te porte pour accomplir ce qu'il veut faire dans ta vie. Et Pierre met en action sa prière. Pierre met en action son Amen. Et son Amen mène vers le vrai miracle. Il y a une puissance dans mon Amen. C'est une formulation qui déclare que je suis sans puissance, mais que j'accepte l'intervention de celui qui est tout-puissant. C'est une formulation qui me rappelle que lorsque Dieu parle par quelqu'un, que ce soit le prédicateur le dimanche ou un ami dans la semaine, lorsque je réponds de vive voix « Amen », que je suis en train d'activer l'intervention de Dieu dans ma vie. De dire « Amen », c'est l'action concrète de ma réponse à son appel envers moi. Qu'au travers de ma prière, à chaque jour, il m'appelle et je lui réponds « Amen ».
qu'au travers de sa parole, de la Bible, il m'appelle et je lui réponds Amen. Qu'au travers du message véhiculé à l'Église ou la prédication que j'entends, l'exaltation de Dieu que j'entends, il m'appelle et je lui réponds Amen. Qu'au travers de toute chose qui me ramène à lui, qui m'attire à lui, il m'appelle et je réponds Amen. Pierre saute à l'eau, prend son manteau et laisse tout derrière. C'est incroyable parce que Jésus fait le miracle. Le miracle est ici. Le produit du miracle est ici. Les poissons sont là. Wow! Et Pierre laisse derrière la provision de Dieu pour aller vers Jésus. Ce que Pierre est en train de dire ici, c'est toute ma vie, j'ai eu des demandes envers toi, mon Dieu. Toute ma vie, j'ai voulu plus. Toute ma vie, j'ai voulu m'accomplir. Toute ma vie, j'ai cherché à m'accomplir. J'ai cherché le succès. Et maintenant que j'ai rencontré plus que je ne pourrais jamais voir, le miraculeux, l'impossible, défier, je me rends compte que même ça, ce n'est pas assez. Mais que je veux plus encore qui est sur le rivage. La prière que nous faisons face à Dieu, à chaque prière que nous crions vers Dieu, que nous soyons simplement en moment d'adoration devant Dieu, ce qui se produit en nous avec notre Amen est littéralement non seulement une réponse de la provision de Dieu, mais une transformation de qui nous sommes. Dieu veut transformer qui tu es. Dieu veut agir dans ta vie. Non seulement parce que Dieu est pourvoyeur, mais Dieu est transformateur. Et c'est ce qui se produit avec Pierre ici. Et c'est particulier parce que souvent, lorsqu'on regarde à la parole de Dieu, on lit les Écritures, oui, on voit les faiblesses des hommes de Dieu dans la Bible, mais en même temps, les gars ont réussi à avoir leur nom décrit dans la Bible. Ouais, c'est quand même assez impressionnant. On se dit, si eux étaient imparfaits, moi, je suis encore plus imparfait. Mais on essaie quand même. Hein? Tu es ici ce matin. Tu viens à l'Église à chaque semaine pour certains. Tu t'impliques pour certains. Tu es ici depuis les débuts. Tu as vu les premiers services de Hillsong en France. Et on peut avoir tendance à venir par habitude, par routine. On déambule, on vient bien peinard, on prend place, on reçoit, on entend, on est là, on connaît les phrases, on connaît le déroulement. On répond même « Amen », mais il n'y a plus de vie dans notre « Amen ». Et la ligne est fine parce qu'on peut tomber soit dans un mode religieux ou tomber dans un mode où notre foi s'épuise tranquillement, où on reçoit, on entend. Mais le « Amen » s'éteint de plus en plus. Ma vie ressemble à ce que je dois vivre. De l'extérieur, ma vie ressemble à ce que je dois vivre. Un peu comme Pierre qui est pécheur. Pécheur, oui, mais pas encore pécheur d'homme. Si proche, mais si loin. Je fonds dans la masse. Je me contente du statu quo. Je suis avec les disciples qui voient le miracle, qui voient la main de Dieu agir tout près, juste là. Mais je tombe dans le piège de voir au lieu de vivre le miracle. Je sais qu'il manque quelque chose. As-tu terminé ta prière? Depuis plusieurs années, et même avec une excellente réputation, Pierre était un pêcheur qui avait énormément de succès, plusieurs employés, plusieurs bateaux. Pierre a du succès. À voir la vie de cet homme, on réalise que le gars se démarque dans la société, mais il n'avait toujours pas terminé sa prière. Il est le seul à le savoir. Il est le seul à en être au courant. Pierre était un bon pêcheur. En fait, il a énormément de succès. Et pourtant, lorsqu'on lit les Écritures, on a l'impression qu'à chaque fois que Pierre est mentionné, on ne parle que de ses manquements, que de ses échecs, que de ses erreurs, que de ses péchés. Pierre est un des meilleurs pêcheurs de la région. Lorsqu'on regarde au contexte, lorsqu'on étudie le passage, lorsqu'on étudie la vie de Pierre, on voit même que Pierre exportait son poisson jusqu'en France. Non, peut-être pas en France, mais... que Pierre avait énormément de succès, un des meilleurs pêcheurs de la région, et à chaque fois que je lis un passage où Pierre est à la pêche, il n'attrape rien. C'est étrange.
La raison pourquoi les Écritures démontrent cela dans la vie de Pierre et avec intention, c'est que la Bible, authentique et pertinente plus que jamais, veut nous montrer qu'il y a des moments difficiles dans la vie. Qu'il y a des moments où, oui, tu n'as pas le goût de sourire. Il y a des moments où tu n'as pas le goût de répondre « Amen ». Il y a des moments où la vie m'écrase, pèse sur moi. Il y a des moments où j'ai des échecs que personne ne voit. Il y a des moments où je sais que les échecs que je vis, Dieu les voit. Comment est-ce qu'il peut agir dans ma vie et me laisser accès à sa puissance? Des moments où est-ce qu'on a l'impression que la vie est seulement et simplement des échecs après échecs après échecs. Et la Bible expose ceci dans la vie de Pierre continuellement et continuellement. Mais ça me rassure. Parce que contrairement à ce que certains peuvent penser, que l'évangile que nous avons est simplement et qu'on doit abdiquer à un évangile de souffrance et s'en arrêter là et d'accepter que c'est simplement un évangile de souffrance. Tout ce que nous voyons dans les Écritures, à chaque instant, peu importe le bon moment ou le mauvais moment, c'est simplement une opportunité pour nous montrer que c'est un évangile de victoire que nous déclarons sur nos vies. Avec Dieu, les problèmes dans ta vie sont simplement un prétexte pour ses solutions. Avec Dieu, il y a un amen pour ta vie spécifique à toi, personnelle. Avec Dieu, il y a un amen qui va amener ta prière, va amener qui tu es, va amener ta vie au rivage, là où il t'attend, la table dressée pour mener à l'accomplissement de ce qu'il a écrit dans les parois d'éternité pour ta vie. Donc peut-être que tu es ici ce matin et tu penses que ta vie est simplement un hiver après l'autre, un désert après l'autre et que c'est acceptable comme ça, ma vie est comme ça. Et tu t'es fait à l'idée qu'on a un Dieu qui nous pousse à vivre une vie de purgatoire où on doit se sanctifier en souffrance vers éventuellement le rencontrer dans les cieux. Mais moi, je veux déclarer haut et fort ce matin ce que la parole de Dieu dit réellement sur ta vie. Que non seulement il est le Dieu qui connaît ta souffrance, mais il est le Dieu qui attend tout simplement que tu termines ta prière par oui et amen pour activer les promesses que lui a pour toi, pour ta souffrance. Ces promesses sont disponibles pour ta vie parce qu'il est celui qui a pris ta souffrance. Il est celui qui a porté ta souffrance 3 jours dans la mort pour ressortir en victoire sur la mort. Il est celui qui a réglé ta souffrance une fois pour tout pour qu'elle ne puisse plus dicter ta vie. Pour qu'à chaque fois que tu vis la souffrance, que ce soit ses promesses qui dictent ta vie et non pas ta souffrance. Qu'à chaque fois que tu vis une saison difficile, ce n'est pas ta saison difficile qui dicte ta vie, mais sa victoire. Qu'à chaque fois que tu vis le désespoir, l'abandon, que ce soit ses promesses qui dictent ta vie et non pas ta saison, ta situation. Mettons amen. Ces promesses sont réelles pour toi. La Bible dit que, et si c'est toi ce matin, dis amen. La Bible dit que Dieu combat pour moi. Moi, je le crois, je ne sais pas pour toi. Amen. La Bible dit, il donne la force aux faibles. Amen. La Bible dit, je cours et je ne m'épuise pas. Je n'ai pas à avoir peur, je n'ai pas à être angoissé à toi qui es anxieux ce matin. Amen. Dis amen ce matin. Il ne me laissera jamais. Amen. Aucune arme forgée contre moi ne peut prospérer. Amen. Dieu a un plan d'espoir, Dieu a un plan de prospérité, Dieu a un plan de paix pour moi. Tout ce que je demande en prière, je peux croire que c'est déjà reçu. Est-ce que tu crois, Église, ce matin? Dieu va rencontrer tous mes besoins. Je l'appelle, il répond, il me donne ce que mon cœur désire. Et j'aime cette promesse ici. Mes enfants vont revenir à lui. Ton enfant va revenir à lui. Amen. Il me donne ce que mon cœur désire. Et les célibataires disent Amen. Il me donne une paix qui surpasse toute intelligence. Tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Ne t'inquiète de rien. Les malades sont guéris. Je reçois au-delà de ce que je demande à mon Dieu. Et finalement, il libère. Il libère. Amen. Amen. L'évangile dans lequel nous croyons n'est pas un évangile de positivisme ou de
porte-bonheur. L'Évangile dans lequel nous croyons est la vie du Fils de Dieu, créateur d'un univers, avec chacune de ses paroles. Les promesses de Dieu que tu déclares dans ta vie ne viennent pas de toi, mais de la puissance de Dieu. Ce sont ses promesses en action sur ta vie. Tu as le droit de déclarer ses promesses sur ta vie. As-tu terminé ta prière? Parce que tout ce qui sort de notre bouche commence par une décision. À chaque instant que nous sortons une parole de notre bouche, il y a un certain processus qui se produit dans notre subconscient. Il y a un processus décisionnel qui se produit dans notre subconscient. Et chacune de ces décisions sont influencées par différentes choses. Différentes choses par lesquelles nous nous nourrissons, différentes personnes autour de nous, de notre environnement. Chaque décision est influencée par quelque chose. Dans l'époque où on vit, nous sommes très forts sur le « suis ton cœur »,« suis ton instinct ». Je vais faire ce que mes sentiments me poussent à faire. Laisse tes décisions être influencées, laisse tes décisions être propulsées par tes sentiments. Et là, tu vas réellement t'accomplir. Là, tu vas apprendre à connaître qui tu es au plus profond de toi-même. Et on se laisse dicter, on se laisse guider par nos sentiments. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas été créé pour être dirigé par nos sentiments. On a été créé pour régner sur nos sentiments. On a été créé pour diriger nos sentiments. Alors que lui règne sur nos vies. Dans Proverbes, au chapitre 3, ça dit « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur, tous tes sentiments, et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin. » Tu veux commencer à réellement régner sur tes sentiments, de ne pas voir tes sentiments diriger ta vie, de vivre des hauts et des bas, et de questionner le « Amen » que Dieu a pour toi. Tu veux voir ta vie se diriger vers le plan que lui a pour toi. Réponds à tout ce que lui veut faire par Amen. C'est ta prière, c'est ta vie par Amen. Même si tu ne le sens pas. Même si tu viens à l'église fatigué parce que les enfants ont hurlé dans la voiture tout le long du trajet. Même si pendant que tu es assis ici en ce moment, tu as le boulot dans la tête parce que ça ne va pas bien au boulot. Même si tes études sont déjà assez sur tes épaules, tes études sont déjà assez lourdes pour toi. Même si ça ne va pas bien à la maison, même si le mariage est en morceaux, même si c'est déjà assez beau que je me sois rendu à l'église, c'est déjà assez beau que j'ai pu ramper spirituellement à l'église et me poser pour pouvoir respirer 40 secondes. Mais tu es ici et Dieu te parle par les chants. Dis Amen. Tu es ici, Dieu te parle par la parole, par la prédication. Réponds Amen. Dieu te parle par quelqu'un après le service. Amen. Je le prends. Et soudainement, tranquillement, le mécanisme avec lequel tu as été créé pour vivre va commencer à s'activer. Tu te rends compte que ce n'est plus tes sentiments qui dirigent ta vie, c'est plus tes émotions, c'est plus tes sentiments qui dirigent ton futur. Mais c'est Dieu qui dirige le tout et ce que lui a accompli pour que tout puisse s'accomplir dans ta vie. Tout ce que tu as à faire, c'est de terminer ta prière par Amen, une déclaration de ce que lui a accompli. Amen à sa provision, Amen à ses promesses, Amen à sa présence dans ma vie, Amen à sa bénédiction, Amen à qui il est pour moi, Amen à son amour, Amen à son plan parfait pour moi. Parce que je sais que ça ne dépend pas de mes sentiments, de ma situation, ça ne dépend pas de mes décisions même. Et finalement, l'abandon devant lui, dirigé par lui, c'est moi qui dicte mes sentiments avec un simple Amen. Et c'est pour ça que souvent, on voit des gens qui vivent des situations où on se dit, c'est incroyable, à être dans leur situation, je serais en morceaux, à terre, sans force. Des gens qui ont la larme à l'œil, mais le sourire aux lèvres, parce qu'ils vivent le Amen. Des gens qui passent les pires épreuves, mais qui ont la présence de Dieu avec eux à chaque pas qu'ils entreprennent. Parce qu'ils vivent le Amen. Amen. Promesse de Dieu, Amen. Situation difficile, Amen. Abandon, il est avec moi. Je lis
Amen. C'est un mot que je peux déclarer même quand je ne vis pas le miracle. Parce que même quand je vis le miracle, tout ce que je veux, c'est sa présence dans ma vie. Quand je vis le miracle, tout ce que je veux, c'est non pas le produit, mais la puissance qui amène le produit. Tu amènes que je peux vivre beau temps, mauvais temps. Parce que ça dépend tout de lui. As-tu terminé ta prière? As-tu terminé ta prière? Dis Amen. Amen. Je vais t'inviter à pencher la tête, fermer les yeux avec moi alors qu'on termine. Alors que l'équipe s'approche, nous allons chanter un chant dans quelques instants, mais j'aimerais prier pour chacun d'entre nous ici, aujourd'hui. Je ne sais pas si tu sais, mais Dieu a plus pour toi. Dieu a plus pour toi, que ce soit en relation avec lui, que ce soit en provision, que ce soit en révélation de sa part pour ta vie. Dieu a plus pour toi. Dieu va accomplir ta vie. Dieu est le seul qui peut accomplir ta vie. Que tu sois nouvellement chrétien, aucunement chrétien ou anciennement chrétien, Dieu veut agir dans ta vie aujourd'hui. La question est, vas-tu dire Amen à ce qu'il veut faire dans ta vie? Donc, je prie pour toi ce matin. Seigneur Dieu, je prie pour chaque personne ici aujourd'hui. Chaque personne qui ont placé leur foi en toi, Seigneur Père. Chaque personne qui marche avec toi. Et Seigneur Dieu, je prie que ton potentiel pour chacun d'entre nous puisse être activé par ce que tu promets, par ce que tu déclares, Seigneur Père. Aujourd'hui, je déclare que la familiarité, la routine avec ce que tu as accompli dans notre Église est terminée, Seigneur Jésus. Tu es celui qui transforme nos vies encore ici, aujourd'hui, en 2020. Tu es celui qui règne sur le trône de nos vies, Seigneur Père. Tu es celui qui agit et nous décidons et nous croyons. Amen, Seigneur Père, sur nos vies. Amen. Tout ce temps j'ai marché. Ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé. Oh Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire, car jamais tu ne m'as laissé. Ta promesse, ensemble, ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. La nuit disparaîtra, ta parole s'accomplira. Mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu me suffis. Jésus, tu me suffis. Ton amour est mon abri. Mon cœur chantera et ta fidélité durera
ma vie entière est entre tes mains. Apprends-moi à regarder à ta présence et à ta grâce avec l'ensemble de ma destinée. Que je puisse te faire confiance, oh Dieu, en dépit des circonstances actuelles. Je veux quitter les eaux du bord et te rejoindre en eau profonde, Jésus. Je veux le témoignage d'un Dieu vivant et vrai. Sers-toi de moi, envoie-moi, me voici, envoie-moi parmi les nations, oh Dieu. Donne un sens à mon passé, donne un sens à mon présent. Je puisse te faire confiance. Je ne veux pas craindre la vie, je ne veux pas craindre les autres, je ne veux pas craindre l'épreuve. Oh, j'entre dans mon appel, j'entre dans la destinée que Dieu a pour moi, car ta main est sur ma vie. Oui, ta main est sur ma vie. Déclarons-le. Déclarons-le ensemble ce matin, là où nous sommes. Oui, ta main est sur ma vie. Oui, ta main est sur ma vie. Hey. Oui, ta main est sur ma vie. Ta main est sur mes filets vides actuels. Je crois en toi, malgré la souffrance, malgré l'incompréhension aujourd'hui. Je sais que tu répondras à ma vie, que tout finira par avoir un sens. Oh, je te fais confiance, je te fais confiance. C'est vrai, et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Je le crois. Tu ne faillis jamais. Alléluia. Tu ne faillis jamais. J'espère que vous avez été bénis ce matin par la prédication qui a été apportée. On veut juste aussi vous faire savoir que vous avez des questions. Vous voulez rentrer en contact avec des membres de l'équipe, de l'Église. Vous traversez une situation, vous avez besoin d'être accompagné. Juste nous le faire savoir, nous écrire à l'adresse qui va s'afficher en ce moment. Également, on tient aussi à vous remercier tous ceux et celles qui nous suivent sur les réseaux sociaux et on vous encourage à continuer à partager nos vidéos afin que notre communauté puisse s'agrandir parce que nous croyons que ce que nous partageons, c'est une parole de vie, c'est une parole que les gens ont besoin d'entendre et de recevoir parce que Dieu manifeste encore sa présence parmi nous. Encore aujourd'hui. Également, je voudrais juste vous faire savoir, vous rappeler que nous avons un programme pour les enfants à tous les dimanches matins à 11h30 dans la matinée. Donc allez avec vos enfants, montrer un peu ce programme-là. C'est extraordinairement bien fait. C'est vraiment une bénédiction. Alors, on vous encourage à aller visionner ce programme-là. Et je tiens également à remercier toutes les personnes qui font partie de l'Église CCH, qui sont fidèles. Vous êtes engagés envers l'Église à travers même vos dons, vos finances. Et c'est vraiment quelque chose qui touche notre cœur. Si on parvient à continuer à faire ce qu'on fait en ce moment, c'est grâce à vous.
et on tient vraiment à vous remercier de la part de toute l'équipe. Il y a des personnes qui désirent nous aider, commencer peut-être à aider financièrement, contribuer. Juste nous écrire également à la même adresse courriel et on se fera un plaisir de rentrer en contact avec vous pour vous aider dans ces démarches-là. Alors, c'est tout pour ce matin. On tient encore une fois à remercier tout le monde. Notre communauté s'agrandit de plus en plus et on est bénis de voir tout ce que Dieu fait. Soyez richement bénis de la part de Dieu et on se voit très bientôt. Bye bye.